Et oui, même dans ce domaine, les Français arrivent à tirer leur épingle du jeu, c'est le cas de le dire. Reportage chez des éditeurs bien de chez nous qui sont arrivés à verser un petit peu de potion magique dans le Game Boy. En l'an 2000, toute la Gaule est occupée. Toute? Non, car d'irréductibles Gaulois résistent encore et toujours à l'envahisseur nippon ou américain. Leurs produits dépassent les frontières, alors que leurs petits camarades, éditeurs de livres, de disques ou producteurs de films, n'arrivent pas à mettre le nez dehors. Et si ces maisons d'édition ne pèsent pas encore des dizaines de millions de dollars, les géants du jeu diffusent largement leurs créations. Parler du monde, c'est se comparer à des énormes sociétés américaines ou japonaises, comme Nintendo ou Sega, qui font qu'on ne peut pas dire qu'on soit significatif. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on exporte 85% de notre chiffre d'affaires et qu'on trouve des jeux infogrammes aussi bien à Tokyo qu'à New York. Leur force, c'est d'être les enfants d'une culture qui puise ses racines dans le monde entier. Mais même si Alone in the Dark, grand succès de l'éditeur lyonnais Infogrames, a été conçu directement en anglais, on y retrouvera sans peine la French Touch. Infogrames vient de terminer le défi de César pour le compact disque interactif de Philips. Pour ce jeu éducatif, 10 minutes d'animation originale ont été réalisées. Je défie ces Gaulois de se promener dans mon empire en toute impunité. C'était irréductible Gaulois. Ici, nous sommes chez Cryo. Dans cet atelier du 18e arrondissement, 70 artistes travaillent jour et nuit pour satisfaire la demande. Des scénaristes aux informaticiens, un jeu, c'est une palette de talents réunis pour animer votre console. On a d'abord un personnage qui est donné par un dessinateur donc à plat, qui est peint et qui nous donne l'aspect général de ce qu'il va rendre au bout. Ensuite, on va le modéliser en 3D, donc à partir de structures en fil de fer. Pour ce qui est des matières, comme elles apparaissent sur le personnage, on a un graphiste à plat qui nous les peint donc comme ça sur papier. Ensuite, elles passent au scanner, elles sont numérisées par ordinateur et on les applique sur les différents objets modélisés du personnage. Donc ça, c'est celui qu'on a vu en fil de fer à l'instant et qui maintenant est animé avec toutes ces matières. Des premières ébauches au jeu finalisé, il faudra compter entre 2 et 6 millions de francs pour un jeu performant. Les Américains nous disent qu'ils reconnaissent les produits français au milieu des autres produits. Ça vient des couleurs de palette, de la chaleur qui existe ou des univers graphiques. Et là-dessus, ils pensent qu'on tient ça des peintres, des grands peintres qui ont existé en France et qu'on poursuit une tradition de l'image. Les créateurs de jeux vidéo sont-ils les impressionnistes d'aujourd'hui? Réponse au XXIe siècle. Je pense que les prochains jeux vidéo vous tireront peut-être une larme, du moins c'est ce que je souhaite, ou du moins vous mettront dans des situations dramatiques qui feront que vous allez éprouver un plaisir nouveau, jamais exprimé par un autre média. Ces éditeurs qui ont compris que l'avenir est sûrement au mariage des genres, au multimédia, seront-ils demain les maîtres de nos rêves?